Une femme seule vivant aux confins de la nature sauvage du Nevada offre une simple pomme à un Mustang sauvage affamé. Le lendemain matin, elle est réveillée par des coups insistants à sa porte. Ce qu'elle découvre sur son porche la laisse sans voix et change sa vie à jamais. Les spécialistes de la faune sauvage ont été stupéfaits de voir ce que ce magnifique cheval sauvage lui avait apporté, un fait jamais documenté dans l'histoire des interactions homme-cheval. Les scientifiques s'empressent désormais d'étudier ce phénomène inédit qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur l'intelligence et la gratitude des animaux sauvages. Vous serez surpris par le lien incroyable qui s'est formé grâce à un petit acte de gentillesse et par le remerciement miraculeux que ce Mustang sauvage a exprimé. Sarah Harmon arrêta son pick-up cabossé devant la clôture qui délimitait son petit ranch. La sécheresse estivale avait transformé les contreforts du Nevada en un paysage aride de poussière et de végétation flétrie. Alors qu'elle sortait pour inspecter le périmètre de sa propriété, un mouvement attira son attention. Un Mustang sauvage se tenait juste derrière la clôture, un magnifique étalon Pinto aux marques noires et blanches caractéristiques. Même de loin, Sarah pouvait voir ses côtes saillantes sous son pelage terne. La sécheresse avait plongé les troupeaux sauvages dans une situation désespérée. À 43 ans, Sarah avait passé la majeure partie de sa vie dans ces montagnes. Son petit refuge pour chevaux survivait grâce aux dons et à son travail de photographe animalière. Elle connaissait les règles concernant les interventions auprès des chevaux sauvages, mais la compassion l'emportait sur la prudence. « Tu traverses une période difficile, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement en attrapant la pomme dans son sac à lunch. Les oreilles du Mustang se dressèrent, ses narines se dilatant à l'odeur. Les chevaux sauvages se tiennent généralement à distance des humains, mais la faim semblait prendre le pas sur la prudence de l'étalon. Il s'approcha de la clôture et s'arrêta à quelques mètres. Sarah déposa la pomme sur un poteau et recula. Ce n'est pas grand-chose, mais ça pourrait t'aider. À sa surprise, le cheval s'approcha une fois qu'elle fut à bonne distance. Avec une délicate précision, il prit la pomme et la dévora à petites bouchées. Ses yeux sombres ne la quittèrent pas, témoignant d'une intelligence qui frappa profondément Sarah. Cavalière de longue date, elle décela quelque chose d'inhabituel dans le regard de ce Mustang, non seulement de la sauvagerie, mais une profondeur de perception presque humaine. Lorsqu'il eut terminé, il resta près de la clôture, l'observant avec une intentionnalité évidente. « J'aimerais pouvoir faire plus », lui dit Sarah. Le BLM devrait apporter des compléments alimentaires dans des conditions aussi difficiles. L'étalon secoua la tête, sa mèche noire retombant sur un œil. Puis, avec un léger hennissement que Sarah n'avait jamais entendu de la part d'un cheval sauvage, il fit demi-tour et s'éloigna au trot, disparaissant par-dessus la crête, dans un territoire protégé par les Mustangs. Ce soir-là, alors que Sarah retouchait des photos d'animaux sauvages dans son petit ranch, ses pensées revenaient sans cesse à cette rencontre. 20 ans de travail avec les chevaux lui avaient appris à reconnaître les personnalités et l'intelligence de chacun. Mais quelque chose dans le comportement de cet étalon Pinto laissait entendre qu'il s'agissait d'une conscience équine plus que typique. « Tu es en train de romancer », se dit-elle tandis que le tonnerre grondait au loin. Les prévisions annonçaient de la pluie, la première depuis près de 2 mois. Le matin arriva, une douce pluie tombant sur son toit métallique. Alors que Sarah remplissait sa tasse de café, un bruit interrompit le rythme de la pluie, des coups distincts et répétés à sa porte d'entrée. Habitant à des kilomètres de son voisin le plus proche, les visiteurs inattendus étaient suffisamment rares pour susciter l'inquiétude. Elle s'approcha prudemment, regardant par la fenêtre latérale. Ce qu'elle vit lui fit glisser sa tasse de café des doigts, se brisant sur le sol, tandis qu'elle la fixait, incrédule. Le Mustang Pinto se tenait sur son porche, complètement libre, son pelage mouillé par la pluie. Il leva le sabot et frappa délibérément à sa porte une fois de plus. Mais c'était ce qui se trouvait à côté de lui qui coupait complètement le souffle à Sarah, un objet qui n'aurait pas pu être apporté par un cheval sauvage, mais qui avait clairement été livré avec un objectif clair et précis. La main de Sarah tremblait lorsqu'elle attrapa la poignée. Le bon sens lui déconseillait d'ouvrir sa porte à un étalon sauvage, mais son instinct lui disait que cette situation défiait les protocoles habituels. Lentement, elle ouvrit la porte, maintenant le seuil comme une limite.
La Mustang Pinto recula, lui laissant de l'espace avec ce qui semblait être une courtoisie délibérée. Son regard intelligent resta fixé sur son visage tandis qu'il hennissait doucement, le même son inhabituel de la veille. L'attention de Sarah se porta sur l'objet à côté de lui. Partiellement couverte de boue, mais d'origine manufacturée, se trouvait une sacoche en cuir patiné. Ses sangles étaient cassées, suggérant qu'elle avait été portée plutôt que portée, et un côté était gravé d'initiales délavées, presque occultées par le temps et les éléments. « Comment as-tu fait ?» murmura Sarah, la question n'ayant pas de réponse rationnelle. L'étalon donna un coup de patte vers le porche, puis, du museau, poussa la sacoche vers elle, dans un geste impossible à interpréter. Il voulait qu'elle la prenne. Prudemment, Sarah monta sur le porche et s'accroupit pour récupérer l'objet couvert de boue. Le Mustang resta immobile, observant ses mouvements avec une attention soutenue. La sacoche était lourde, son contenu se déplaçant lorsqu'elle la soulevait. « Merci, dit-elle, se sentant un peu ridicule de lui parler comme à un humain, mais certaine qu'il comprenait. Comme pour confirmer sa pensée, l'étalon inclina la tête dans un mouvement qui ressemblait à un hochement de tête avant de reculer de quelques pas. Il resta au bord du porche, la pluie assombrissant son pelage en attendant. À l'intérieur, Sarah déposa la sacoche sur la table de sa cuisine et ouvrit soigneusement le rabat usé. Le contenu était enveloppé dans une toile cirée qui le protégeait de l'humidité. En le déballant, Sarah haleta. À l'intérieur se trouvait un journal relié en cuir, plusieurs vieilles photographies et une petite boîte contenant ce qui semblait être des pépites d'or, ainsi qu'une carte patinée. La couverture du journal portait des lettres décolorées, notes de terrain du docteur Thomas Blackwood, 1887. Les mains de Sarah tremblaient lorsqu'elle ouvrit délicatement les pages fragiles. L'écriture était méticuleuse, détaillant les relevés géologiques effectués dans ce qui était désormais un territoire protégé pour les Mustangs. Entre les pages se trouvaient des photographies montrant un homme barbu à côté de formations géologiques qu'elle reconnaissait dans les montagnes voisines. La carte marquait plusieurs emplacements avec des X et des annotations sur les gisements minéraux. « C'est un trésor historique », murmura-t-elle, comprenant sa signification. Le docteur Blackwood était un géologue bien connu dans l'histoire locale, dont la dernière expédition avait disparu sans laisser de traces. Emportant avec lui des traces présumées d'importants gisements d'or, sa disparition avait suscité un mystère persistant et plusieurs chasses au trésor infructueuses pendant des décennies. Un léger hennissement rappela à Sarah son visiteur. L'étalon Pinto resta là, observant par la porte ouverte, semblant attendre avec impatience. « Comment as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle en retournant sur le porche. Le Mustang secoua la tête, puis se tourna pour regarder vers les montagnes où erraient des troupeaux protégés la même zone indiquée sur la carte de Blackwood. L'intention était évidente. Il indiquait la source. L'esprit de Sarah se bousculait, rempli de questions sans réponse rationnelle. Les chevaux sauvages pouvaient parfois ramasser des objets humains par curiosité, mais la livraison délibérée d'objets d'importance historique suggérait un niveau de compréhension défiant les connaissances conventionnelles sur la cognition équine. « Veux-tu me montrer ?» demanda-t-elle, croyant difficilement qu'elle demandait à un cheval sauvage de la conduire vers un site historique. La réponse de l'étalon dissipa tout doute quant à sa compréhension. Il s'éloigna du porche et attendit, son regard passant de Sarah aux montagnes, puis vice-versa, avec une intention manifeste. Alors que la pluie continuait de tomber doucement, Sarah a pris une décision qui allait modifier sa compréhension de l'intelligence des chevaux sauvages et potentiellement réécrire un chapitre de l'histoire locale. « Je vais chercher mon matériel », dit-elle en se retournant pour rassembler l'essentiel, son appareil photo, de l'eau, le journal et la carte, ainsi que des vêtements appropriés. Par la fenêtre, elle aperçut l'étalon Pinto qui attendait patiemment, jetant de temps en temps un coup d'œil vers les montagnes, comme impatient de commencer leur voyage. La pluie s'est transformée en une douce brume lorsque Sarah est sortie, son sac à dos sécurisé et son appareil photo protégé. L'étalon Pinto resta là où elle l'avait vu la dernière fois, son attention s'aiguisant à son apparition. « Je suis prête », dit-elle, se sentant encore un peu ridicule de lui parler comme à un guide, mais incapable de nier l'intelligence évidente dans son regard. Le Mustang hennissait doucement, puis se tournait vers un sentier animalier menant à un territoire protégé.
Il s'arrêta après quelques pas, se retournant comme pour s'assurer qu'elle le suivait. Sarah hésita à la limite de sa propriété, consciente d'entrer sur un territoire protégé par le gouvernement fédéral. Photographe animalière agréée, elle disposait d'autorisation d'accès limitée, mais suivre un cheval sauvage dans ce qui ressemblait de plus en plus à une chasse au trésor dépassait certainement ses limites. L'étalon attendit, d'une patience remarquable pour un animal sauvage. Lorsque Sarah franchit enfin la limite, il reprit sa marche, maintenant un rythme qu'elle pouvait égaler, tout en suivant un itinéraire qui semblait délibéré plutôt qu'aléatoire. « Tu as un nom ?» demanda Sarah en marchant. « Il faut que je t'appelle autrement que par un salut toi. » Le cheval releva une oreille en direction de sa voix, mais continua d'avancer. Après un moment de réflexion, Sarah décida, « Je vais t'appeler Finder. » Cela semble approprié. Finder la guida le long des crêtes et à travers des canyons peu profonds qu'il aurait été difficile de traverser seul. Le paysage, asséché par la sécheresse, montrait des signes de renouveau grâce aux pluies matinales, les lits des ruisseaux asséchés abritant désormais de minces ruisseaux. Après 2 heures de route, ils atteignirent le sommet d'une colline qui s'ouvrait sur une vallée que Sarah n'avait jamais vue malgré ses années d'exploration de la région. La topographie la dissimulait parfaitement, les hautes crêtes créant une cuvette naturelle accessible uniquement par un étroit passage. Finder s'arrêta, permettant à Sarah de reprendre son souffle et d'admirer la vue. Dans la vallée, un petit groupe de chevaux sauvages broutait une végétation qui semblait plus abondante que dans les environs. L'eau s'accumulait dans un bassin naturel alimenté par ce qui semblait être une source jaillissant des rochers au fond de la vallée. « C'est ta maison », réalisa Sarah. « Ta famille. » Les Mustangs levèrent les yeux à leur approche, mais contrairement au comportement habituel des chevaux sauvages, ils ne se dispersèrent pas et ne manifestèrent pas d'inquiétude. Au contraire, ils observèrent avec une apparente impatience, comme si le retour de Finder accompagné d'un humain était anticipé. Une jument blanche avec une tache grise distinctive sur un œil s'est approchée, saluant Finder avant de tourner son attention vers Sarah. Le niveau de confort affiché par ces chevaux sauvages face à un humain défiait tout ce que Sarah comprenait du comportement des Mustangs. « Ils savent que vous m'avez amené ici délibérément, » dit-elle. « Ce n'est pas la première fois que votre groupe interagit avec des humains, n'est-ce pas ?» Comme pour répondre, Finder se dirigea vers la formation rocheuse à l'extrémité de la vallée. Sarah a suivi, en prenant des photos. La source émergeant des rochers a créé un flux d'eau faible mais constant, expliquant comment cette bande a survécu à la sécheresse mieux que d'autres. Alors qu'il s'approchait, Sarah remarqua quelque chose qui l'arrêta à mi-chemin. Gravé dans la paroi rocheuse, altérée par le temps mais toujours visible, se trouvaient les initiales, TB 187. Thomas Blackwood, murmura-t-elle en sortant le journal et une carte. L'emplacement correspondait parfaitement à l'un des endroits marqués. Elle trouva sa capsule au sol, près de la base des rochers, attirant l'attention de Sarah sur ce qui semblait être l'entrée effondrée d'une petite grotte ou d'une mine. Les chutes de pierre et l'accumulation de terre l'avaient presque dissimulée, mais les pluies récentes avaient provoqué l'érosion, révélant des bois sous les débris. Sarah se souvenait des anecdotes régionales sur la dernière expédition de Blackwood. Le géologue aurait découvert une quantité importante d'or, mais aurait disparu avant d'en avoir enregistré l'emplacement exact. « C'est ça que tu voulais me montrer ?» demanda-t-elle à Finder, qui la regardait avec ses yeux incroyablement intelligents. Sarah a passé la nuit à revoir ses photos et à examiner en détail le journal de Blackwood. L'écriture soignée du géologue décrit sa découverte d'une vallée isolée aux caractéristiques remarquables où il avait établi une petite exploitation minière après avoir trouvé des gisements d'or prometteurs. Ses descriptions des interactions avec les chevaux sauvages étaient encore plus intrigantes. Les équidés ici affichent des comportements que je n'ai jamais observés chez leur espèce. Ils s'approchent avec curiosité plutôt que par peur et semblent observer mes activités avec une compréhension troublante. Dans sa dernière note datée, Blackwood écrit « Les chevaux nous avertissent de l'approche de l'orage avant même l'apparition du moindre nuage. Leur insistance se fait plus pressante d'heure en heure. J'ai décidé de tenir compte de leur avertissement apparent et de sécuriser le site jusqu'à ce que le temps passe. » Le journal s'arrêta là, laissant sa disparition non élucidée.
Les archives historiques indiquaient qu'il n'était jamais revenu, la plupart supposant qu'il avait péri lors des graves inondations soudaines qui avaient balayé la région peu après. Au matin, Sarah était confrontée à une décision difficile. L'importance historique exigeait un reportage pertinent. Pourtant, elle ressentait une puissante obligation de protéger le groupe inhabituel de Mustangs qui avait révélé leurs secrets. Après mûre réflexion, elle a contacté le docteur Elena Voss, une archéologue respectée connue pour son approche sensible des sites ayant une importance à la fois historique et naturelle. Sarah a partagé des photographies sélectionnées, mais a gardé le silence sur l'histoire complète, disant seulement qu'elle l'avait rencontré lors de travaux photographiques autorisés. Il semble que ce soit le site perdu de Blackwood, a confirmé le docteur Voss. Sa valeur historique est considérable. J'aimerais constituer une petite équipe pour une étude préliminaire dès que possible. L'endroit se trouve sur un territoire protégé pour les Mustangs, a souligné Sarah. Une bande vit dans la vallée et serait perturbée par une présence importante. Nous allons limiter les déplacements et suivre tous les protocoles relatifs à la faune sauvage, lui assura le docteur Voss. Dans 3 jours, ça marcherait? Juste moi et 2 assistants de recherche. Après avoir confirmé les arrangements, Sarah est retournée sur son Porsche, sans surprise de trouver Finder en train d'attendre. L'étalon Pinto avait clairement voyagé de la vallée jusqu'à sa propriété de manière indépendante, sur une distance de plusieurs kilomètres à travers un terrain difficile. Nous allons recevoir des visiteurs dans la vallée, lui dit-elle, abandonnant toute prétention à une interaction ordinaire. Des gens très prudents et respectueux. Est-ce acceptable? La réponse de Finder fut de s'approcher et de poser doucement son museau contre son épaule, un geste de confiance qui émut profondément Sarah. Elle avait travaillé avec des chevaux sauvés pendant des années, mais n'avait jamais ressenti un tel niveau de connexion immédiate avec un Mustang sauvage. Je ne laisserai personne exploiter votre maison, promit-elle. Le site sera dûment protégé, tant pour sa valeur historique que pour votre territoire. Au cours des 2 jours suivants, Sarah a fait plusieurs visites dans la vallée, toujours accompagnée de Finder. Elle a documenté les comportements du groupe de Mustangs avec l'œil attentif d'une personne formée à l'observation de la faune. Leur confort avec la présence humaine restait extraordinaire, même les plus jeunes poulains s'approchant avec un intérêt curieux plutôt qu'avec peur. Le matin où le docteur Voss devait arriver, Sarah attendait à la limite de sa propriété. Finder n'était pas apparu, ce qui l'inquiétait après sa présence constante au cours des jours précédents. Alors que le SUV du chercheur s'arrêtait, l'inquiétude de Sarah s'est transformée en surprise. Aux côtés du docteur Voss et de ses assistants se trouvait un homme en uniforme du bureau de gestion des terres, l'agence responsable de la surveillance des chevaux sauvages. Sarah passa la nuit à examiner ses photographies et à étudier en détail le journal de Blackwood. L'écriture soignée du géologue décrivait sa découverte d'une vallée isolée aux caractéristiques remarquables, où il avait établi une petite exploitation minière après avoir découvert des gisements d'or prometteurs. Plus intrigantes étaient ses descriptions de ses interactions avec les chevaux sauvages. Les équidés d'ici affichent des comportements que je n'ai jamais observés chez leur espèce. Ils s'approchent avec curiosité plutôt que par peur et semblent observer mes activités avec une compréhension troublante. Dans sa dernière note datée, Blackwood écrivait « Les chevaux préviennent de l'approche de l'orage avant même l'apparition du moindre nuage. Leur insistance se fait plus pressante d'heure en heure. J'ai décidé de tenir compte de leur avertissement apparent et de sécuriser le site jusqu'à ce que le temps passe. » Le journal s'arrêtait là, laissant sa disparition non élucidée. Les archives historiques indiquaient qu'il n'était jamais revenu, la plupart supposant qu'il avait péri dans les graves inondations soudaines qui ont balayé la région peu après. Au matin, Sarah fut confrontée à une décision difficile. L'importance historique exigeait un rapport approfondi. Pourtant, elle ressentait le devoir impérieux de protéger l'insolite groupe de Mustangs qui avait révélé leurs secrets. Après mûre réflexion, elle contacta le docteur Elena Voss, une archéologue réputée pour son approche sensible des sites d'importance historique et naturelle. Sarah a partagé quelques photos, mais a gardé le silence, se contentant de dire qu'elle l'avait découvert lors d'un travail photographique autorisé. Il semble que ce soit le site perdu de Blackwood. Le docteur Voss a confirmé,
sa valeur historique est considérable. J'aimerais constituer une petite équipe pour une étude préliminaire dès que possible. L'endroit se trouve sur un territoire protégé pour les Mustangs, a souligné Sarah. Une bande vit dans la vallée et serait perturbée par une présence importante. Nous allons limiter les déplacements et suivre tous les protocoles relatifs à la faune sauvage, lui assura le docteur Voss. Dans 3 jours, ça marcherait? Juste moi et 2 assistants de recherche. Après avoir confirmé les arrangements, Sarah retourna sur son Porsche, sans surprise, trouvant Finder l'attendant. L'étalon Pinto avait visiblement parcouru seul plusieurs kilomètres depuis la vallée jusqu'à sa propriété, à travers un terrain accidenté. Nous allons avoir des visiteurs dans la vallée, lui dit-elle, abandonnant toute prétention à une interaction ordinaire. Très prudent et respectueux. Est-ce acceptable? En guise de réponse, Finder s'approcha et posa doucement son museau contre son épaule, un geste de confiance qui toucha profondément Sarah. Elle travaillait avec des chevaux de sauvetage depuis des années, mais n'avait jamais ressenti une telle connexion immédiate avec un Mustang sauvage. « Je ne laisserai personne exploiter votre maison », promit-elle. « Le site sera dûment protégé, tant pour sa valeur historique que pour votre territoire. » Au cours des 2 jours suivants, Sarah fit plusieurs visites dans la vallée, toujours accompagnée de Finder. Elle documenta le comportement des Mustangs avec l'œil attentif d'une personne formée à l'observation de la faune. Leur aisance à la présence humaine resta extraordinaire, même le plus jeune poulain s'approchant avec curiosité plutôt que peur. Le matin où le docteur Voss devait arriver, Sarah attendait à la limite de sa propriété. Finder n'était pas là, ce qui l'inquiétait après sa présence constante les jours précédents. Alors que le SUV du chercheur s'arrêtait, l'inquiétude de Sarah se transforma en surprise. Aux côtés du docteur Voss et de ses assistants se trouvait un homme en uniforme du Bureau of Land Management, l'agence chargée de la surveillance des chevaux sauvages. C'est exactement comme décrit dans ses notes ultérieures, a déclaré le docteur Voss, faisant référence à des documents autres que le journal récupéré de Blackwood, une vallée verdoyante cachée de toute découverte fortuite. L'équipe de recherche a mis en place une opération d'enquête préliminaire, cartographiant la zone et documentant les preuves de la présence de Blackwood. L'attention de Mitchell est restée partagée entre le travail archéologique et les chevaux qui avaient rejoint leur groupe plus large mais qui continuaient à observer depuis une colline voisine. L'entrée effondrée indique clairement un tunnel minier, a confirmé le docteur Voss après avoir examiné le site. Avec l'équipement et les permis appropriés, nous pourrions potentiellement explorer ce qui se trouve au-delà. Tandis que les chercheurs travaillaient, Sarah fut attirée par une partie de la paroi rocheuse qu'elle n'avait pas examinée de près auparavant. Altérée par le temps et partiellement masquée par la végétation, la surface portait de légères marques qui semblaient volontaires plutôt que naturelles. « Docteur Voss », appela-t-elle. « Je pense que vous devriez voir ça. » L'archéologue s'approcha, son expression se transformant en une concentration intense. « Ce sont des pétroglyphes, » confirma-t-elle en dégageant soigneusement la végétation qui les obscurcissait. Ils étaient assez anciens, antérieurs de plusieurs siècles à Blackwood. Les images se révélèrent, des représentations stylisées de chevaux aux côtés de figures humaines disposées selon des motifs suggérant des récits plutôt que de simples représentations. « Ça change tout », souffla le docteur Voss. Cette vallée n'est pas seulement la découverte de Blackwood. Elle a une histoire bien plus ancienne d'interaction entre humains et chevaux. Mitchell les a rejoints, son comportement professionnel laissant place à un véritable émerveillement. Ces images sont remarquablement similaires aux pétroglyphes de chevaux documentés provenant des cultures indigènes du Grand Bassin, a-t-il noté, mais le style est distinctif. Plus remarquable encore fut ce qui se produisit ensuite. Tandis qu'ils étudiaient les œuvres d'art anciennes, Finder s'approcha, s'arrêtant à distance respectueuse des humains. D'un geste délibéré, il frappa le sol sous les pétroglyphes, puis regarda Sarah droit dans les yeux. Suivant ses indications, Sarah s'agenouilla et brossa soigneusement la terre superficielle, révélant une pierre lisse contrairement aux rochers environnants. À mesure qu'elle dégageait davantage de terre, la forme de l'objet devint claire, un bol en pierre clairement façonné par des mains humaines avec des figures similaires aux pétroglyphes sculptés sur son bord. C'est un artefact extraordinaire,
a déclaré le docteur Voss en le photographiant soigneusement sans le toucher. Il semble s'agir d'un récipient cérémoniel, probablement utilisé pour des offrandes d'eau ou de nourriture. Le cheval vous a mené directement à lui, observa Mitchell d'un ton réévaluateur. Ce n'est pas un comportement aléatoire. Non, acquiesça Sarah en regardant Finder, dont le regard intelligent soutenait le sien. C'est une communication délibérée. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, l'équipe de recherche a documenté ses résultats tandis que Sarah observait les schémas d'interaction de plus en plus clairs entre le groupe Mustang et les humains. Les chevaux gardaient leur distance mais observaient avec une attention particulière, s'approchant parfois de zones spécifiques comme pour indiquer des points d'intérêt. Ce que nous observons remet en question les hypothèses fondamentales sur le comportement des Mustangs, a reconnu Mitchell. Ce groupe semble avoir conservé la connaissance de l'importance de cette vallée au fil des générations. Il ne s'agit pas seulement de connaissances, ajouta pensivement le docteur Voss. Ce que nous observons suggère une transmission culturelle, la transmission d'informations spécifiques au sein d'un groupe social au fil du temps exceptionnellement rare à documenter chez les espèces non humaines. Tandis qu'ils rassemblaient leur matériel, Sarah remarqua Finder s'approcher à nouveau. L'étalon Pinto tenait quelque chose dans sa gueule, un petit morceau de bois usé qu'il avait délibérément déposé à ses pieds avant de reculer. Sarah souleva délicatement l'objet, reconnaissant un fragment de bois sculpté façonné à la main. Une surface portait des lettres effacées qui, après un nettoyage minutieux, révélèrent des fragments de mots, griffes de Seid. Réclamation de Blackwood. Le docteur Voss a traduit, cela semble faire partie d'un marqueur de Klein, que les mineurs utiliseraient pour désigner leur territoire minier légal. 3 mois plus tard, Sarah se tenait à l'entrée de la vallée cachée, observant Finder mener sa bande à travers le paysage automnal. L'air portait des senteurs hivernales, mais la vallée restait protégée et verdoyante. À côté d'elle, Carson Mitchell examinait les données sur sa tablette. Le cadre des permis de recherche fonctionne exactement comme prévu, a-t-il indiqué. Présence humaine limitée, protection complète des sites archéologiques et de l'habitat du Mustang. Sarah hocha la tête, la satisfaction la réchauffant malgré l'air froid. La bataille pour protéger la vallée s'est transformée en un programme de gestion collaborative sans précédent qui reconnaissait à la fois l'importance historique du site et la nature extraordinaire de ses gardiens équins. Le tournant est survenu lorsque les images du comportement remarquable de la Mustang sont devenues virales, générant une pression publique que même les intérêts miniers déterminés n'ont pas pu surmonter. Des scientifiques de plusieurs disciplines ont demandé un statut de protection spéciale, arguant que la bande Mustang représentait un phénomène culturel unique méritant d'être préservé dans son habitat naturel. Les dernières études cognitives sont remarquables, a poursuivi Mitchell. Le groupe montre des capacités de résolution de problèmes et des structures sociales bien plus complexes que celles observées jusqu'à présent chez les équidés. Le docteur Voss pense qu'ils ont été sélectionnés pour leur intelligence sur plusieurs générations. Les travaux archéologiques ont révélé que la vallée était un site sacré pour les peuples autochtones bien avant l'arrivée de Blackwood. Les anciens pétroglyphes racontaient des histoires sur une relation spéciale entre les humains et les chevaux qui dataient d'avant la colonisation européenne de la région. La découverte la plus remarquable fut celle qui se fit sous l'entrée effondrée de la mine. Une fouille minutieuse, menée sous la supervision du docteur Voss, révéla non seulement la petite exploitation minière de Blackwood, mais aussi un réseau de grottes naturelles contenant des artefacts datant de plusieurs siècles. Cela suggère que la vallée a longtemps été un lieu où les humains et les chevaux partageaient une connexion unique. Les universités ont proposé de nommer le site Harmony Valley dans leur documentation officielle, a déclaré Mitchell. Cela semble approprié, sourit Sarah, regardant Finder se détacher de son groupe pour s'approcher d'elle. L'extraordinaire étalon Pinto a conservé sa nature sauvage, ne se laissant jamais attacher ou confiner, mais sa confiance en Sarah s'est approfondie en un partenariat différent de tout ce qui a été documenté dans les études sur la faune. La découverte la plus précieuse n'était pas l'or ou les artefacts, pensa-t-elle alors que Finder l'atteignait. C'était la preuve que les animaux sauvages peuvent choisir de communiquer avec nous si nous sommes prêts à les écouter. Depuis ce matin dramatique, où les Mustangs s'étaient placés sous sa protection, le petit ranch de Sarah avait été désigné station officielle d'observation de la faune.
La cabane de recherche sur sa propriété hébergeait désormais des équipes tournantes de scientifiques étudiant les remarquables capacités cognitives du groupe Mustang, tandis que des protocoles stricts garantissaient un impact humain minimal sur leur comportement. Finder toucha doucement la paume de Sarah de son museau, leur salut habituel. Au cours des mois qui ont suivi leur première rencontre, il a continué à lui apporter de petits objets de la vallée, pas seulement des artefacts historiques désormais, mais des objets apparemment choisis pour leur beauté ou leur caractère unique. Chaque don renforçait leur lien extraordinaire, remettant en question la compréhension conventionnelle de la barrière entre le domestique et le sauvage. Alors que Sarah revenait avec Mitchell, elle réfléchissait à tout ce qui avait changé depuis le moment où elle avait offert une pomme à un cheval sauvage affamé. Un petit geste a révélé une vérité extraordinaire qui allait influencer la conservation de la faune sauvage pendant des générations. La relation entre les humains et les animaux sauvages pouvait transcender les frontières traditionnelles lorsqu'elle était abordée avec respect et ouverture. Et chaque matin, Sarah se réveillait encore au son des sabots sur son porche, un Mustang sauvage qui avait choisi de combler le fossé entre les mondes, apportant des cadeaux plus précieux que l'or. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Aimez cette vidéo et activez les notifications. Partagez-le avec quelqu'un qui apprécie le lien spécial qui peut se former entre les humains et les animaux lorsque nous les abordons avec gentillesse et respect. Parfois, les liens les plus extraordinaires commencent par les actes de compassion les plus simples.